Voilà, ce matin, sans plus tarder, on va entrer dans le thème. Alors, il n'y a plus de secret, c'est affiché, je pense déjà, voilà. Et vous devrez vous vous demander, mais je ne sais pas quelle était votre première impression lorsque vous avez vu ces images. Et je vous dis déjà à l'avance, je vais pas vous donner les 10 clés ce matin pour devenir millionnaire. Non, pas du tout. Mais on va réfléchir tout de même à ce thème qui est pour moi un thème important, un thème qui concerne le monde entier, qui concerne, on va le voir aussi, les enfants de Dieu. J'aimerais donc vous parler des finances, des richesses de ce monde, et on va juste donc vraiment prendre le temps de réfléchir. Et j'ai donné comme titre à ce message, donc, « Je ne manquerai de rien ». Je ne manquerai de rien, et on y viendra sur ce verset que vous connaissez bien dans les psaumes. Avant d'aller plus loin, je vous pose donc juste une question. Parce que c'est vrai que ce n'est pas forcément un thème qu'on entend souvent. Et est-ce que le thème de l'argent, donc c'est ma première question, est-ce que le thème de l'argent, des finances, à votre avis, est un bon endroit, est-ce que l'Église est un bon endroit pour aborder ce thème de l'argent ? Alors, on pourrait se poser bien sûr la question, je la pose parce que j'ai rencontré des enfants de Dieu avec toutes sortes de différentes façons de penser, et on pourrait se dire que l'argent, quand on parle de l'argent, bien sûr, et surtout dans l'Église, ça pourrait nous faire réagir et nous dire qu'il ne faut surtout pas parler de cela dans l'Église. Il faut laisser ça pour les banquiers, il faut laisser ça pour les grandes entreprises, mais il ne faut surtout pas qu'on parle de ça dans l'Église. Et il y a comme ça quelques thèmes. En tant que pasteur, je me rends compte que certains enfants de Dieu ont du mal et se disent, mais il y a certains thèmes, il ne faut surtout pas en parler dans l'Église, comme par exemple la sexualité. La sexualité est un autre thème où ça pourrait faire réagir, bondir certaines personnes. Mais si, par exemple, je parle de la sexualité, si l'Église n'enseigne pas, par exemple, sur ce thème, comment nos jeunes vont-ils être enseignés sur ce sujet ? Et même si vous me dites, mais oui, ils n'ont pas besoin d'être enseignés, ils ont besoin d'être enseignés. Parce que s'ils ne sont pas enseignés, ils vont forcément avoir des informations dans le monde. Et ils vont, d'une manière ou d'une autre, être enseignés dans le monde. Et même s'ils se bouchent les oreilles, en regardant un film, en regardant une série, et vous savez, c'est partout maintenant, la sexualité. Même dans les pubs, sur Internet, il suffit de tomber sur une vidéo, on entend toutes sortes de choses. Donc, je crois que l'Église a quelque chose à dire sur la sexualité. Mais revenons à l'argent, parce que c'est mon thème. Est-ce que donc, dans la même pensée, l'Église peut et doit enseigner sur ce sujet, alors je le crois de tout mon cœur. Et pour vous convaincre, je vais poser, alors certains le sont déjà bien sûr convaincus, mais je repose la question différemment. Est-ce que la parole de Dieu a quelque chose à nous dire à ce sujet ? Parce que si la parole de Dieu a quelque chose à nous dire à ce sujet, alors oui, c'est notre responsabilité d'enseigner. Alors oui, la Bible a quelque chose, et pas juste quelque chose, elle a même beaucoup de choses à dire sur ce sujet des finances. À vrai dire, Jésus lui-même a enseigné sur ce sujet. D'ailleurs, si vous lisez les paraboles de Jésus, souvent dans ces paraboles, Jésus prenait dans ces images, il utilisait souvent les images de l'argent. Quand il parle déjà la parabole des talents, on parle d'argent. Quand il parle du fils prodigue, c'est une histoire aussi d'argent. Quand on parle de parabole de l'économe infidèle ou fidèle, je ne sais plus. Voilà, donc l'argent est là. Jésus lui-même, lorsqu'il se déplaçait avec ses disciples, avait besoin d'argent. Il avait besoin d'argent pour financer ses voyages, pour prendre soin de lui-même, manger, boire, et aussi ses disciples. Et l'argent était tellement important qu'ils vont nommer un trésorier. Est-ce que vous savez qui était le trésorier parmi les disciples ? Judas. Judas était le trésorier. Et d'ailleurs, voici ce qui est dit. Alors que Jésus partage le dernier repas avec ses disciples,
Jésus va dire à Judas, fais maintenant ce que tu dois faire. Hein. C'était donc le trahir, les disciples ne comprenaient pas. Et ensuite, Jésus va dire ceci, la Bible dit ceci, mais aucun de ceux qui étaient à la table ne comprit pourquoi il lui disait cela, car quelques-uns pensaient que, comme Judas avait la bourse, Jésus voulait lui dire, achète ce dont nous avons besoin pour la fête, ou qu'il lui commandait de donner quelque chose aux pauvres. Donc, il y avait une bourse au milieu d'eux. Il y avait un trésorier, l'argent circulait, ils avaient besoin d'argent pour manger, pour préparer la fête, comme là, pour préparer les repas, alors qu'on sait très bien que Jésus aurait pu, chaque jour, transformer les pierres en pain. Jésus aurait pu dire à Pierre, va pêcher, je vais les multiplier. Il aurait pu multiplier les pains, d'ailleurs il l'a fait. Il aurait pu commander aux oiseaux du ciel de tomber, et les oiseaux du ciel tomberaient devant lui. Jésus aurait pu faire un tas de miracles, mais pourtant Jésus ne l'a pas fait. Jésus s'est nourri comme tout le monde par le biais de l'argent. Il a utilisé l'argent pour s'entretenir, il a utilisé l'argent pour ses voyages. Et il avait donc ce trésorier qui est là. Et donc le ministère du trésorier, d'ailleurs, est biblique. Et même dans vos foyers, il y a peut-être, si vous êtes mariés, je ne sais pas qui d'entre vous est le trésorier ou la trésorière. C'est important de pouvoir gérer l'argent. Et dans l'Église aussi, nous avons besoin d'un trésorier. Vous savez qui est le trésorier dans l'Église ici ? Harry. Harry, nous avons besoin d'Harry. Mais Harry n'est pas comme Judas. Harry ne prend pas dans la caisse, il a même peut-être tendance plutôt à rajouter. Harry n'est pas comme Judas. Et nous voulons bénir Harry de tout notre cœur. Donc, oui, ce sujet, nous devons en parler. Et dans quel but ? Pourquoi la Bible nous enseigne, pourquoi l'enseignement de la parole de Dieu est importante ? Vous connaissez le verset, c'est pour nous rendre libres. C'est Jean 8,32 nous dit, vous connaîtrez la vérité vous rendra libre. Et nous avons besoin de l'enseignement de la parole de Dieu pour nous rendre libres. Et Dieu veut aussi nous rendre libres dans ce sujet qui nous intéresse ce matin. Oui, il veut nous rendre libres. Être libre, c'est quoi ? C'est avoir une confiance totale en Dieu pour laisser le Saint-Esprit nous conduire lui-même dans chaque domaine de notre vie, les finances y compris. Voilà ce qui veut dire être libre. Je suis libre lorsque je ne suis plus dépendant d'une chose, si ce n'est Dieu. Je suis libre. Les choses de ce monde n'ont plus une influence sur ma vie, ne parviennent plus à m'inquiéter, ne parviennent plus à me diriger, à me contrôler. Que ce soit spirituellement, ou les choses de ce monde, ou le diable lui-même, je suis libre. Seul Dieu a le pouvoir sur ma vie. Seul Dieu est capable de me diriger et de me contrôler. Et donc le grand but de l'enseignement de la parole, c'est vraiment de connaître et de goûter à la liberté dans tous les domaines de notre vie, en faisant de nous, bien sûr, des hommes et des femmes matures en Christ. Parce que la vérité, la liberté vient par la maturité aussi. Elle vient en changeant notre manière de penser. Parce que lorsque notre manière change et que nous commençons à penser comme Dieu pense, nous parvenons à regarder les choses différemment, à comprendre les choses différemment et à agir avec ces choses, à être en relation avec ces choses différemment. La liberté passe par la tête. Ta liberté passe par ta tête et le cœur. Tes pensées, quelles sont tes pensées maintenant ? Tes pensées vont me donner une indication si tu es libre ou pas par rapport aussi à ce sujet de l'argent. Alors, on va réfléchir donc à cela. Et la première question qu'on va se poser dans ce premier point est, est-ce que l'argent est un élément important dans une vie ? Est-ce que c'est important, l'argent ? Alors oui, l'argent, c'est important. L'argent, c'est important. C'est même, on peut le dire, c'est même très important. Mais à quel point l'argent est vraiment, vraiment important ? À quel point est-il important est-il important dans l'Église ? À quel point il est important ? L'argent,
selon les circonstances, ou en tout cas dans la pensée du monde, il y a même une expression qui est née et qui nous montre que, en tout cas pour le monde, l'argent est très important. Vous connaissez cette expression? Cette expression est l'argent est le nerf de la guerre. Vous connaissez cette expression? Le nerf de la guerre est l'argent. Cette expression signifie que nous avons besoin d'argent pour mener à bien nos entreprises. Et que souvent, l'argent va déterminer si on va réussir ou pas. Dans une guerre, si on prend l'exemple de la guerre, l'argent est nécessaire pour acheter ou fabriquer des armes, des chars, des avions de chasse, pour recruter, équiper et entretenir les soldats. En ce moment, on a suivi pendant tout un temps le président d'Ukraine qui allait chercher de l'argent et pour pouvoir avoir de nouveaux chars, de nouveaux avions, ainsi de suite. L'argent était nécessaire. Et d'un point de vue humain, cette expression est tout à fait juste. L'argent est le nerf de la guerre. L'argent est important, que vous le vouliez ou pas. Nous qui sommes maintenant dans un combat spirituel, nous qui menons une mission qui est bien différente qu'une guerre physique, la question est, est-ce que l'argent est aussi pour nous le nerf de la guerre, le nerf de notre guerre spirituelle? Est-ce que l'argent est un élément indispensable pour mener à bien notre mission de faire de toutes les nations des disciples? Je ne le crois pas. Je ne crois pas que l'argent est pour nous le nerf du combat spirituel. Je crois que l'argent est important, mais je crois, si je reprends cette expression, que le nerf de notre combat spirituel est le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit. Parce que nous aussi, nous avons nos propres expressions. Et voici ce que la Bible affirme. Zacharie 4,6, car ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. J'aimerais que vous puissiez bien garder cela à l'esprit. Aussi important soit l'argent pour mener à bien une entreprise, l'argent ne sera jamais aussi important que l'Esprit de Dieu dans ma vie. Ce n'est pas l'argent qui fait de moi un homme libre. L'argent ne peut pas acheter la liberté. L'argent ne peut pas acheter le salut. Simon le magicien le croyait. Il a essayé d'acheter la puissance du Saint-Esprit. Il a vu Pierre qui priait avec Jean, qui priait pour les Samaritains, pour les gens de son village. Il les connaissait tous, il les a vus grandir. Il a vu prier pour eux. Ils étaient remplis du Saint-Esprit. Il voyait la puissance de Dieu. Et il dit, combien ça coûte? Mais Pierre va dire, non. Ton cœur n'est pas droit devant Dieu, repens-toi. Ce n'est pas l'argent donc, qui fait de toi un homme libre. Ce n'est pas l'argent qui m'assure de la sécurité dans un voyage. C'est l'Esprit de Dieu. L'argent peut ouvrir des portes, mais si l'Esprit de Dieu la garde fermée, personne ne peut l'ouvrir, même l'argent. L'argent peut fermer une porte, mais si l'Esprit décide de l'ouvrir, l'Esprit l'ouvre. Notre argent ne peut pas acheter les dons de Dieu, les armes spirituelles. La Bible dit que nos armes sont puissantes pour renverser les forteresses. L'argent ne peut pas acheter ces armes-là. L'argent ne peut pas acheter la sagesse de Dieu. L'argent ne peut pas acheter ton autorité dans la prière. Toutes ces choses-là, c'est le Saint-Esprit qui te le donne. Les armes de cette terre n'ont aucune efficacité dans le monde spirituel. Mais l'Esprit de Dieu peut frayer un chemin dans les ténèbres. L'Esprit de Dieu peut briser la puissance des ténèbres. L'Esprit de Dieu peut me conduire là où il veut. Là où il veut. Jésus a dit dans Matthieu 12, verset 28, « Mais si c'est par l'Esprit de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. » L'évangile de Luc reprend ce verset. Mais c'est intéressant, parce que l'évangile de Luc dit au verset 20, donc, il cite le même verset, mais il va changer. Il ne va plus dire l'Esprit de Dieu, il va dire, mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, alors oui, le royaume de Dieu est venu jusqu'à vous. Je conclus donc en prenant ces deux versets que l'Esprit de Dieu est le doigt de Dieu qui ordonne à tout esprit de partir. L'Esprit de Dieu, c'est le doigt de Dieu qui s'oriente vers les puissances des ténèbres et qui donne un ordre. Et que quand Dieu donne un ordre, c'est par son Esprit qu'il le fait.
Quand Jésus est venu dans ma chambre et qu'il y avait des puissances de démons qui étaient là, Jésus a pointé du doigt vers ces démons pour qu'elles partent. Lorsque je suis arrivé à Genève et que toutes les portes étaient fermées, alors que ça faisait déjà 2 ans que j'attendais, et encore des hommes qui, bien placés dans l'église, qui voulaient pas que mon engagement se fasse, à un moment donné, Dieu a dû intervenir. Il a dû pointer du doigt ces hommes par son esprit pour qu'il y ait un chemin qui se ferait. Quand Dieu pointe du doigt, c'est son esprit qui agit. Et rien ne peut empêcher à ce que Dieu fait. Rien ne peut empêcher à ce que Dieu dit. L'argent ou pas l'argent, quand Dieu ordonne, la chose se passe. Le nerf de notre combat spirituel n'est donc pas l'argent, mais l'Esprit de Dieu. Mais cela étant dit, cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas nous passer d'argent. Être rempli de l'Esprit ne veut pas dire que nous sommes négligents par rapport à l'argent. Ça ne veut pas dire, ok, je ne m'inquiète pas de l'argent, je vis ma vie comme je veux, et de toute façon, l'argent va tomber du ciel. Non, pas du tout. Parce que connaître la vérité, c'est connaître les principes de Dieu. C'est aussi connaître les principes pour gérer aussi ce que Dieu nous donne. Parce qu'au commencement de toute chose, quand Dieu nous a créés, il nous a créés pour être des cultivateurs. Nous sommes appelés à cultiver. Adam est appelé à cultiver la terre. Quand Dieu a créé la terre, et quand Dieu a mis Adam sur la terre, si vous lisez correctement Genèse, quand Dieu met Adam, il n'y avait pas encore les arbres, il n'y avait pas encore les fleurs, il n'y avait pas encore toutes ces choses. La Bible dit qu'il n'y avait pas encore toutes ces choses parce qu'il n'y avait personne pour cultiver la terre. Et c'est quand Adam vient que les choses vont commencer à changer. Parce que l'homme a été créé pour cultiver ce que Dieu lui donne. L'homme a été créé pour faire fructifier ce que Dieu lui donne. Et quand Dieu te donne quelque chose, c'est pour que tu le fasses fructifier. Quand Dieu met un potentiel dans ton cœur, c'est pour que tu le fasses fructifier. Il veut t'emmener toujours plus loin. Et donc, Dieu nous donne aussi de l'argent pour que nous puissions le fructifier à sa gloire. À sa gloire. En d'autres termes, l'argent demeure un élément important que Dieu veut nous accorder afin que nous puissions aussi mener à bien notre combat sur la terre. Pour progresser en tant qu'Église dans l'œuvre de Dieu, pour grandir et être toujours plus efficace, pour amener des âmes à Jésus, l'argent sera aussi nécessaire. L'argent sera nécessaire. Mais cela aussi est vrai pour la vie de tous les jours. Tu veux te former, ça coûte de l'argent. En ce moment, il y a une formation, plusieurs sont engagés, mais ils ont dû payer. Tu veux te marier, ça coûte de l'argent. Désolé. Tu veux entreprendre des projets, ça coûte de l'argent. Tu veux aller en vacances, ça coûte de l'argent. Tu fais un voyage, ça coûte de l'argent. L'argent, encore l'argent. Et nous ne pouvons pas nier ce matin que l'argent est un élément important sur cette terre pour vivre et accomplir sa volonté. Nous devons l'accepter et ne pas avoir peur de cette pensée si nous permettons bien sûr au Saint-Esprit de nous conduire. Et je vais vous montrer maintenant pourquoi un enfant de Dieu ne devrait jamais craindre d'être en manque d'argent pour accomplir la volonté de Dieu. Un enfant de Dieu a l'Esprit de Dieu en lui. Et tant que l'Esprit de Dieu est en toi et que tu le laisses te conduire, tu ne devrais pas avoir peur. Tu ne devrais pas avoir peur. Lisons ensemble le verset qui nous intéresse. Voilà, il est là déjà. Psaume 23, verset 1. « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Vous connaissez bien ce verset. D'ailleurs, certains connaissent même le psaume en entier. Alors pourquoi ce verset est pour moi un verset extrêmement puissant ? Mais parce que ce verset nous enseigne, tout simplement, si Dieu est mon berger, tout simplement, si Dieu est mon berger, alors je ne manquerai de rien. La Bible promet, et nous sommes face à une promesse ici, la promesse est « je ne manquerai de rien ». Est-ce que tu intègres cette pensée ce matin ? Je ne manquerai de rien. Dis à ton frère et ta sœur, si l'Éternel est ton berger, tu ne manqueras de rien.
Dis-lui maintenant, à quelle heure est le restaurant? Ah mais non, faut pas dire ça. Amen. Je ne manquerai de rien. Alors, il y a bien sûr une condition. Si l'Éternel est mon berger, lire ce verset ne changera absolument rien dans ta vie. Lire ce verset ne changera vraiment rien. Lire la Bible ne suffit pas pour être transformé. Si tu veux être témoin de la puissance de Dieu dans ta vie, être témoin d'une puissance qui répond à chacun de tes besoins, laisse Dieu devenir ton berger. Le berger de toute ta vie par le Saint-Esprit. Quand je fais de l'Éternel mon berger, alors la promesse de Dieu se met en marche. Elle vient jusqu'à moi. Et le Saint-Esprit veille à partir de ce moment à ce que je ne manque de rien. Parce que tu sais pourquoi Dieu bénit ce qu'il ordonne. Quand Dieu ordonne quelque chose, il obéit toujours. Quand Dieu donne une vision, il dit « Vas-y, fais ceci. Papa, j'ai pas d'argent. Moi, j'ai béni. Moi, j'ai ordonné, alors je vais bénir. » Quand Dieu ordonne quelque chose, il le bénit. Donc la clé, c'est de comprendre ce que Dieu dit. Et c'est souvent la faiblesse de l'Église. Elle n'écoute pas ce que Dieu dit, ou elle ne sait pas ce que Dieu dit, ou elle ne comprend pas ce que Dieu dit, parce qu'elle ne prend pas le temps d'écouter ce que Dieu dit. Dieu a dit au prophète Jérémie, chapitre 1, verset 11, « Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. » Car je veille sur ma parole pour l'exécuter. Chaque parole de Dieu que je serre dans mon cœur comme une promesse et que Dieu dévoile à mon cœur, Dieu veille pour l'exécuter. Il veille sur sa parole. Il veille sur son Église. Si Dieu nous a donné une vision, que cette vision vient de Dieu, Dieu veille sur sa parole. Et il va faire en sorte que nous manquons de rien pour accomplir cette vision. Si Dieu a mis un appel sur ta vie, Dieu va faire en sorte que cet appel puisse s'accomplir. Quand Dieu m'a appelé au service, quand Dieu m'a appelé à le servir, croyez-moi, je n'avais pas beaucoup d'argent dans mes poches. Croyez-moi. Et c'était un obstacle. Ça a été un obstacle pour moi lorsque je voulais faire d'autres études. Mais cette fois-ci, Dieu maintenant m'a appelé. Et donc j'ai dû faire d'autres choses. À cause de l'argent. Mais je n'étais pas encore converti à ce moment-là. Maintenant, je me convertis et Dieu m'appelle à son service. Et il me dit d'aller à l'école biblique en Angleterre. Une école qui coûte de l'argent et je n'ai pas d'argent. Que faire? Est-ce que l'argent va déterminer ma destinée? Est-ce que l'argent va déterminer si Dieu m'a appelé ou pas? Non, Dieu a ordonné. Alors à un moment donné, j'ai dit Dieu a ordonné, alors Dieu va pourvoir. Et même si je n'avais rien dans mes poches, croyez-moi, même si je n'avais rien dans mes poches, je suis allé. Et le directeur m'a accueilli. Et vous savez quoi? Toute l'école a été pourvue. Toute l'école a été pourvue. Et plus encore. Parce que je suis allé avec pas beaucoup de vêtements. Et je suis même revenu avec beaucoup plus de vêtements que j'avais. Hein? Il y a un endroit où ils mettent plein de vêtements. Je me suis servi, je vous assure. Des doudounes, un peu comme Géry en hiver. Alléluia. Et Dieu bénit, au-delà. Et j'ai oublié, je suis aussi rentré avec une femme. Vous voyez à quel point Dieu bénit? Vous voyez à quel point il bénit? Je suis allé à l'école biblique sans rien. Je reviens avec une femme. Et plus encore. Voici ce que le roi David a dit dans le psaume 37, verset 25 et verset 26. « J'ai été jeune, j'ai vieilli. » C'est pas encore moi, ça. Si, je le ressens, je vous assure. « Et je n'ai pas vu le juste abandonné, ni sa descendance mendiant son pain. Toujours il fait grâce et il prête, et sa descendance est en bénédiction.
David dit, je n'ai jamais vu de toute ma vie. Écoutez bien, je n'ai jamais vu de toute ma vie. Je n'ai jamais vu le juste mendier son pain. En d'autres termes, David nous enseigne exactement ce qu'il écrit dans le psaume 23. Parce que c'est aussi lui qui écrit ce psaume. Il dit, le juste ne manquera de rien. Il s'agit du juste, il y a une condition. L'Éternel est mon berger. Ce sont les justes qui font de l'Éternel leur berger. Celui qui suit Jésus prouve que Jésus est son berger. Que signifie manquer de rien? Manquer de rien signifie ne pas être ou ne plus être dans le besoin. Manquer de rien signifie laisser Dieu pourvoir à tous nos besoins. En d'autres termes, quand tu remets ta vie à Dieu et que tu fais de Dieu ta source, Dieu promet de pourvoir à tous tes besoins. Tes besoins financiers, mais pas seulement, tes besoins spirituels, tes besoins de l'âme, tes besoins physiques, le besoin de te couvrir et d'avoir des vêtements, de manger et de boire, le besoin de te loger, d'avoir un appartement, une maison, le besoin, tous tes besoins, Dieu les connaît tous. Et il pourvoit à tous les besoins. Et nous savons que vivre en Suisse, c'est cher. Mais Dieu le sait. Est-ce que Dieu n'est pas capable de pourvoir à nos besoins? Quand j'étais à Genève, est-ce que j'ose le dire, j'étais frontalier. Et pour moi, ça a été très difficile de répondre à l'appel de Dieu. Parce qu'en faisant le calcul, je savais exactement ce que je perdais en tant que frontalier. Et je savais aussi ce que j'allais gagner. Mais c'était un désir dans mon cœur d'être sur le sol suisse pour servir l'Église en Suisse. Et j'ai dit, Seigneur, je te fais confiance et je ne le regrette pas. Parce que Dieu pourvoit à chacun de nos besoins. Mais il y a un autre besoin que Dieu veut rallumer dans notre cœur, c'est le besoin de servir Dieu. Servir Dieu est un besoin. Certains l'ont étouffé ou certains cherchent à l'étouffer. Vous savez pourquoi certains cherchent à étouffer l'appel de Dieu? Parce que l'appel de Dieu coûte. Quand Dieu met un appel dans notre cœur, souvent ça va crier d'autres besoins. Le besoin de l'onction du Saint-Esprit, qui est celui de se consacrer. Le besoin de prendre du temps dans la parole de Dieu et de l'étudier. Le besoin de prier, le besoin vraiment de pouvoir être consacré à Dieu. Et cela peut nous amener à devoir faire des choix qui seront difficiles. Comme ce jeune homme riche qui n'a pas réussi à vendre tout ce qu'il avait, le donner aux pauvres pour ensuite venir vers Jésus. C'était beaucoup trop difficile pour lui. Il aimait trop sa vie. C'était trop dur. L'appel de Dieu est parfois et souvent même difficile. Pour certains, servir Dieu, ça leur a demandé de rester célibataires toute leur vie. C'est le prix à payer encore aujourd'hui pour certains, une vie dans le célibat. Alors Dieu permet que ce soit vécu, bien sûr, comme une grâce et une joie. Regardez Annette, elle est heureuse d'être célibataire. Amen. Elle est où, Annette? Ah, elle est là. T'es heureuse, n'est-ce pas? Amen. Et Dieu donne une grâce particulière. Je suis sûr qu'elle vit une relation avec Dieu que je n'ai pas. Hein? Et elle vit quelque chose de particulier. Pour d'autres, le mariage était nécessaire. Et là, les mariés vont dire Amen. Mais ce qui compte, ce n'est pas d'être célibataire ou marié, mais c'est de faire la volonté de Dieu. Et j'aimerais vraiment vous dire, servir Dieu, en plus de tout ce que je viens de dire, ça demande aussi de l'argent. L'argent est une ressource pour vivre, se former, pour ouvrir des portes et progresser dans la mission de Dieu. Avoir de l'argent, c'est aussi un besoin. Nous avons besoin d'argent en tant qu'hommes et de femmes vivant sur cette terre, dans cette société, pour tout simplement vivre et répondre à tous les besoins de cette vie, mais aussi en tant qu'ambassadeurs de Dieu sur cette terre. Nous avons besoin de Dieu. Parce que l'Église, dans sa mission, rencontre aussi des défis que l'argent va pouvoir répondre. L'Église ici a besoin certainement d'autres stagiaires, ça coûte de l'argent. L'Église aurait besoin peut-être de personnes qu'on engage au niveau du secrétariat, au niveau de l'enfance, au niveau de la louange. Il y aurait tellement besoin que l'argent serait une aide pour pouvoir progresser. Et Dieu le sait. Dieu le sait. Pourquoi avons-nous besoin de l'argent? Mais aussi pour glorifier Dieu, c'est le but. Mais écoutez-moi, voici ce que Dieu dit. Face à tous ces nombreux besoins, Dieu dit, je ne manquerai de rien.
je ne manquerai de rien. Si l'Éternel est mon berger, si je marche à la suite de Jésus mon berger, si j'écoute sa voix, là où il me conduira, il prendra aussi soin de moi et je ne manquerai de rien. Est-ce que vous saisissez la clé de la bénédiction financière? La clé est l'Éternel est mon berger. L'argent n'est pas le problème. L'argent n'a jamais été un problème quand l'Éternel est mon berger. Voici donc la clé. La clé est de faire de Dieu mon berger, ma source, et de laisser le Saint-Esprit être mon guide. Et l'argent ne sera plus jamais un problème, une inquiétude. Si tu laisses le Saint-Esprit te conduire, si tu laisses le Saint-Esprit te révéler, t'enseigner comment gérer les différentes choses de ta vie, comment gérer aussi ton argent, si tu lui fais confiance et tu le laisses te diriger, alors tu ne manqueras de rien. Mais une deuxième chose vous est enseignée ici. L'argent ne nous est pas donné pour suivre nos penchants charnels, mais pour suivre le bon berger. Nous ne servons pas l'argent, nous servons Dieu. Et quand tu sers Dieu, l'argent te sert. Arrête de travailler pour de l'argent. Tu vas t'épuiser. Travaille pour Dieu. Soumets-toi à Dieu et laisse l'argent travailler pour toi par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce que c'est possible d'aller au travail, non pas pour l'argent, mais pour glorifier Dieu? Est-ce que c'est possible de se lever le matin et dire « je vais au travail », non pas pour avoir un salaire, mais pour rendre gloire à mon Dieu? Et quand tu vas dans cette attitude, l'argent travaille pour toi. Tu travailles dans un commerce, Dieu va bénir le commerce. Tu travailles dans la vente, Dieu va bénir la vente. Quel que soit le travail, Dieu va te donner une promotion. Dieu est capable de faire des choses au-delà de ce que tu peux imaginer. Mais tant que tu ne fais pas confiance en Dieu, tu ne vois pas le miracle. Commence à changer de mentalité. Commence à laisser Dieu être ton berger dans chaque domaine de ta vie. Ceux qui travaillent pour l'argent sont dépendants de l'argent. Ceux qui servent Dieu dépendent de la grâce de Dieu. Et ils ne manquent jamais de rien. Écoute-moi bien. Ce n'est pas parce que tu as les moyens de t'offrir certaines choses que cela signifie que tu dois nécessairement te les offrir. Admettons que j'ai l'argent pour m'offrir une voiture à 100 000 francs suisses. J'ai les moyens. Pas moi je n'ai pas les moyens. Mais admettons que tu as les moyens. Est-ce que cela veut dire que tu dois nécessairement acheter une voiture de cette valeur? J'ai les moyens. Si j'ai l'argent pour m'offrir un voyage très cher, est-ce que ça veut dire que je dois m'offrir un voyage très cher? Ça ne veut pas nécessairement dire que ton argent doit aller dans ce voyage. Souvent, lorsqu'on possède beaucoup ou en suffisance, on est beaucoup plus facilement tenté de se laisser diriger d'après nos moyens, de nous diriger par nos moyens et nos émotions que par le Saint-Esprit. Quand tu as des moyens financiers, ta chair te dit « tu as des moyens, alors fais ce que ton cœur te dit ». Et tu n'écoutes pas vraiment ce que le Saint-Esprit cherche à te dire. Et c'est pour ça que certaines personnes prennent des décisions, vont dans des endroits et vivent la misère. Parce qu'ils n'ont pas écouté le Saint-Esprit, ils ont écouté les moyens qu'ils avaient. Quand tu as des moyens financiers, ta chair te dit, je répète, tu as les moyens, alors fais ce que ton cœur te dit. Mais voici ce que la Bible dit. Ésaïe 2, verset 20. La Bible dit, est-ce que je l'ai noté? Bon. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel... Voilà. Cessez de vous confier en l'homme, dans les narines duquel il n'y a qu'un souffle. Car de quelle valeur est-il? Lorsque tu écoutes ton propre cœur, tu te confies en l'homme, en ton propre cœur. Et quand tu te confies donc en l'argent, tu te confies en ton propre cœur. Alors celui qui se confie en son propre cœur suit un chemin qui va souvent l'éloigner de la volonté de Dieu. L'inverse est aussi vrai quand je n'ai pas beaucoup de moyens. Prenons l'exemple inverse. Quand je n'ai pas beaucoup de moyens, alors je me dis, je vais me contenter de peu. Et nous nous privons sans cesse en ne laissant jamais l'opportunité à Dieu de nous bénir. Je n'ai pas les moyens pour ceci, je n'ai pas les moyens pour cela, je n'ai pas les moyens pour ceci, alors je vais me contenter de ceci. Nous pensons souvent comme le monde. Nous nous disons, celui qui a les moyens est forcément béni, celui qui a moins
de moyens est forcément moins béni. Nous pensons ainsi car nous croyons que la bénédiction de Dieu est liée à notre argent. Mais ce n'est pas l'argent qui détermine la mesure de la bénédiction sur ta vie, mais plutôt où est ton cœur. Si moi je devais, quand je me suis marié, me laisser conduire par les moyens que j'avais, on se serait marié chez mes parents, dans son salon, avec 20 personnes. Mais parce que j'ai écouté la voix du Saint-Esprit, Dieu a dit, toi, tu n'as pas les moyens, mais moi, j'ai les moyens. Regarde, toi, tu es mon fils, moi, je suis le roi. Tu veux aller là-bas? Et pourquoi tu n'irais pas dans un château? Et Dieu nous a donné les moyens pour plus. Ce qui compte, ce n'est pas ce que tu as, mais c'est en qui tu crois. Où est ton cœur? Là où est ton cœur va déterminer la mesure de bénédiction sur ta vie. Là où tu choisis de mettre ton cœur peut tout changer. Voici où ton cœur devrait être, dans la présence de Dieu et dans sa parole. Matthieu 6, versets 19 et 21, je ne l'ai pas noté, écoutez, vous connaissez ce verset. « Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la teigne et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où la teigne et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi est ton cœur. » Certains ont choisi de se confier dans les trésors de ce monde, et d'autres ont choisi de se confier dans les trésors de Dieu. Ceux qui se confient dans les trésors de ce monde sont prisonniers de ce monde, du regard des autres. Ils veulent faire comme tout le monde. Ils veulent s'habiller comme eux, avoir des voitures comme eux, une maison comme eux. Ils choisissent de courir la course que le monde court. Ces gens seront limités dans leur progression avec Dieu à cause des limites qui se sont eux-mêmes imposées. Mais ceux qui se confient en Dieu et en sa parole sont libres du monde et des richesses du monde. Ils vivent selon la grâce de Dieu. Et la grâce de Dieu est illimitée. L'amour de Dieu est illimité. L'apôtre Paul va prier pour que nous soyons remplis de cet amour en longueur, en largeur, en profondeur. Et il dira juste après, alors que vous êtes remplis de cet amour de Dieu qui va vous combler, qui va vous remplir, alors que vous êtes remplis de cette puissance, la puissance de Dieu qui agit en vous va faire infiniment au-delà de tout ce que vous pensez ou imaginez. Laissez la grâce de Dieu vous remplir et vous conduire. Et Dieu va faire au-delà. Vous savez, souvent notre problème, c'est quoi? Nous croyons que Dieu ne veut pas nous donner beaucoup. Quand on était plus jeune, en tout cas, et qu'on priait pour notre future femme, ça m'est arrivé. On n'osait pas attendre, on ne voulait pas attendre. On disait, Seigneur, tu vas mal choisir. Seigneur, tu vas mal choisir. On ne fait pas vraiment confiance. Seigneur, laisse-moi aller, laisse-moi me diriger ma vie parce que je suis sûr que je connais mieux que toi. Et Dieu, là, il dit, mais si seulement tu savais, tu connaissais ma grâce. Si seulement, laisse-moi agir. Ce que je fais maintenant, tu ne le comprends pas, mais tu le comprendras plus tard. Souvent, Dieu est obligé de dire ce genre de choses. Rappelez-vous donc la clé. La clé est de faire de l'Éternel ton berger et ta source, et le Saint-Esprit ton guide. L'argent n'est pas le problème. Ton problème est de faire en tout temps de l'Éternel tes délices, ton berger, ta source et l'Esprit ton guide. Il est là le défi de chaque enfant de Dieu. Il est là le défi de chaque enfant. Faire confiance en Dieu. Et vous savez ce que la Bible dit? Elle dit que Dieu va récompenser ta foi. Car Hébreux 11:6 dit, or sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Celui qui s'approche de Dieu doit croire qu'il existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Il y a un salaire à ta foi. Tu viens avec ton salaire, tu as fait des études, il faut faire des études, il faut bosser, il faut travailler. Mais sache que Dieu va te récompenser par rapport à ta foi. Dieu va te récompenser par rapport à ta foi. Et je voudrais terminer juste par un dernier petit exemple, et puis on va se mettre devant Dieu. Dieu est un Dieu qui bénit au-delà de toute chose, et Dieu voudrait vraiment te bénir.
Dieu veut vraiment nous bénir. Et j'aimerais que nous puissions vraiment dans notre cœur maintenant, regarder notre cœur, dire Seigneur Jésus, tu vois mon cœur. Dieu, toi seul sais la relation que tu as avec l'argent. Dimanche prochain, on va continuer dans ce thème. On va approfondir, on va continuer de creuser. Mais ce matin, j'aimerais juste que tu puisses retenir une chose, tu ne manqueras de rien. Si tu fais de l'Éternel ton berger, tu ne manqueras de rien. Vous avez entendu, pour ceux qui étaient là dernièrement, comment Dieu nous a bénis, Karine et moi-même, avec ce week-end dans un hôtel. Alors que je priais et que je désirais faire plaisir à ma femme pour nos 23 ans de mariage, alors que je n'avais pas forcément envie de dépenser énormément d'argent pour cet événement. Et d'ailleurs, si je regardais à ce moment-là les moyens que j'avais, dans mon esprit, on aurait fêté nos 23 ans de mariage dans le McDo de Crissier. C'était les moyens que j'avais. Mais je n'avais pas envie de lui offrir ça. Amen. Alors, vous savez comment j'ai écrit à mon ami, ce directeur d'hôtel, qui m'a répondu et qui m'a dit « Ne fais pas de soucis, je t'offre 2 nuits à l'hôtel en demi-pension. » Et c'est comme ça que nous sommes partis. Mais vous ne connaissez pas la suite. La suite. Lorsque nous sommes arrivés à l'hôtel, ce jour-là, je me suis présenté. « Bonjour, je suis Monsieur Huillot. » Et quand l'homme a entendu ma voix, il dit « Ah, Monsieur Huillot, bienvenue, Monsieur Huillot. » Son visage a changé, et puis il m'a fait signer un petit papier, et il m'a remis des bracelets pour le spa. Amen. Je pensais qu'il fallait payer, ce n'était pas prévu dans la demi-pension. Mais non, il me dit, c'est bon. Après, nous allons au restaurant, et dans une demi-pension, vous êtes d'accord, on paie les boissons. Alors j'arrive dans la demi-pension, je vois la responsable du restaurant, elle comprend que je suis Monsieur Huillot, elle dit « Ah, bonjour Monsieur Huillot !» Suivez-moi. Elle va, et puis on prend une table, et puis elle nous dit « Qu'est-ce que vous voulez ?» Tout est compris. Je dis « Quoi, tout est compris ?» Tout est compris. Quoi, tout est compris? La nourriture? Non, tout est compris. Vous pouvez boire tout ce que vous voulez. Sérieux? Non, oui, vous avez tout compris, et autant que vous voulez. Faites-vous plaisir. Ok, la carte des cocktails, s'il vous plaît. On n'a pas abusé. On n'a pas abusé. Et puis on se dit, il y a certainement une erreur, c'est pas normal. Ils vont me mettre à la fin, quand on va partir, ils vont... c'est pas possible. Et voilà, on n'a rien dit, et enfin si quand même, je l'ai dit. Et puis le lendemain, on devait encore aller au restaurant une fois, et puis je me suis dit, mais c'est pas possible, Alors je l'ai quand même dit à la réception, et puis le gars a dit, non, c'est bon, tout est compris. Sérieux, tout est compris? Oui, tout est compris. Alors je dis, ok, alors on va au restaurant, et puis quand on arrive, Monsieur Huillot, ils avaient préparé une table juste pour nous à l'étage. On était tous seuls. Les serveurs montaient et descendaient pour nous servir. J'avais l'impression que Dieu avait commandé des anges. Nous avons pris une charbonnade avec 10 sortes de viandes différentes. Tout était compris. Même le dessert. On a eu un dessert que les autres n'ont pas eu. Il était fait pour nous. Les serveurs montaient et descendaient. Ils venaient nous servir. On n'en revenait pas avec Karine. Et on a compris plus tard que lorsque le réceptionniste a donné les instructions à l'hôtel, il a dit que M. Huillot était un spécial guest, était un invité spécial. Ce qui faisait que notre pension n'était pas une demi-pension, mais une pension plus. Et c'est comme ça que Dieu veut nous traiter. Si j'étais resté dans la pensée de ce que j'avais, ça aurait été un McDo, Crissier. Mais Dieu avait quelque chose de bien plus pour nous. Et même cette somme de burgers, je ne l'ai même pas dépensée durant le week-end. Tellement que Dieu voulait nous montrer sa grâce. Et j'aimerais vous le dire, Dieu est un Dieu bon.
Il y a bien sûr des moments de disette, des moments plus difficiles, des moments où nous devons apprendre à nous contrôler, car c'est le but, c'est de nous contrôler au niveau de la chair. On verra ça dimanche prochain. J'ai fait un exercice dernièrement. Je ne sais pas, on a tous des habitudes, n'est-ce pas? Des fois, on va au magasin, on a tous des habitudes. Et moi, des fois, j'ai des habitudes, j'aime bien acheter des cafés froids, là. Ou j'aime bien des fois aller, des fois, ma femme, le lundi, mardi, me met dehors parce que c'est son jour de congé, elle veut rester seule. Et donc, des fois, je vais boire un café. Et des fois, juste pour pas perdre trop de temps avec les déplacements à la Riponne, je vais boire un café au restaurant à la COP. Et ils ont augmenté, j'ai vu qu'ils avaient augmenté les cafés. Et je me suis dit, puis Dieu m'a repris, il m'a dit, Michel, sur un mois, calcule tous les cafés que tu achètes. Calcule tous les petits cafés froids que tu achètes. Est-ce que c'est vraiment utile? J'ai fait un calcul, je me suis rendu compte que c'était une somme quand même assez énorme. Et j'ai commencé à ne plus acheter ça. J'ai dit, mais ça, je peux le donner ailleurs. Et c'est comme ça que commence la bénédiction. Quand tu commences à te laisser diriger par le Saint-Esprit dans les moindres petites choses. Dans les moindres petites choses. Où je ne vais pas juste parce que j'ai les moyens. Saint-Esprit, qu'est-ce que tu veux? Est-ce qu'on peut prier ensemble? Seigneur Jésus, je veux te remercier parce que tu es un Dieu bon. Seigneur Jésus, l'idée, ce n'est pas de nous priver ou de tout prendre, c'est juste de nous laisser conduire par toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur Jésus, c'est difficile de se laisser conduire par toi si on n'a pas une vision juste qui vient de toi, si toi-même tu ne nous donnes pas une vision de notre vie, une vision pour notre foyer, une vision pour notre couple. Alors Seigneur Jésus, je te prie vraiment pour que tu puisses déposer cette vision pour nous. Donne toi-même un cadre à notre propre vie. Donne-nous un cadre, Seigneur Jésus. Donne-nous aussi des objectifs. Fais-nous comprendre, Seigneur Jésus, comment tu veux que nous utilisions ce que tu nous donnes. Père éternel, je te prie vraiment pour que tu puisses te dévoiler profondément à nos cœurs maintenant. Alors que le Saint-Esprit travaille vos cœurs, c'est entre vous et lui. Vous pouvez prendre des décisions, dire Seigneur Jésus, je veux vraiment faire un effort là, continue de m'enseigner, Seigneur Jésus. Père éternel, tout appartient. Tout appartient. Ce n'est pas comme si je donnais 10% et que les 90% qui restent m'appartiennent. Tout appartient à Dieu, même les 90% qui te restent. Tout appartient à Dieu. Tout appartient à Dieu et ta vie appartient à Dieu. La clé, c'est de faire de l'Éternel ton berger. Ta source, ce n'est pas l'argent, ta source, c'est le berger. Merci Jésus.